eBugs, the new pet store. Hey, yep tout le monde, c'est Julien, gérant de la boutique eBugs, j'espère que vous allez bien, je mets mon masque bien évidemment. eBugs, la meilleure boutique de France, du monde, et de la galaxie, bien évidemment. Vous l'avez vu, je suis avec mon consultant fourmi, Jay. Comment tu vas, Jay? Ouais, écoute, ça va, la forme, comme d'habitude. Ouais, bah écoute, et puis on a notre stagiaire, fais pas ton timide. Voilà. Aujourd'hui, grande nouvelle, grosse installation, mais quand je dis grosse installation, on pourrait dire grosse comment? Comme la galaxie, bien évidemment. Tu es spécialisé en Messor. Passionné. Un grand passionné Messor. Passionné, et tu commences à être spécialisé. Bien qu'on n'ait jamais spécialisé. Voilà. Et donc, tu as décidé de me faire une jolie surprise. Voilà, une belle installation avec pour mettre en expo. Ouais. Une belle grosse colonie de Messor. Ouais. Mais alors, quand on dit grosse, c'est-à-dire? Bon, après, c'est difficile à évaluer, on va dire entre 1000 et 2000. 1000 et minimum. 2000 Messor, enfin, ouvrières du coup. Eh ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on fasse l'installation. Et je vais tout vous filmer. Et puis Jay va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, tout ça, cette installation, le nourrissage. Tu nous parleras de ta chaîne aussi un peu. Ouais, pas de souci. Allez, à tout de suite, on y va. Bon, Allez, on y va, c'est parti. Alors vous allez nous suivre. Du coup, on va aller chercher tout le matos, on va tout installer en boutique. Jay va tout vous expliquer. Et puis, écoutez, je pense que vous allez passer un excellent moment, surtout si vous aimez bien les fourmis. Alors, vous allez vous demander pourquoi je fais des installations comme ça. Simplement parce que j'aimerais me développer un petit peu sur la fourmi. Et du coup, c'est quoi ça? Alors là, en fait, c'est l'aire de chasse. Regardez. Aïe, 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 aïe. Elle est terrible, hein. Elle est terrible. Et franchement, donc, je précise, j'ai mis un mois pour la réveiller. Donc de la sortir de la diapose à peu près. On fait ça dans les règles de l'art, on fait pas n'importe quoi avec les Messor. Donc là on les a sortis un petit peu plus tôt, un mois d'avance. Donc c'est pas énorme, mais elles ont bien fait une diapose. Et là on les a sorties à peu près, à peu près un mois. Et comme ça, elles sont vraiment bien réveillées pour l'expo justement. Voilà. Alors oui, je précise que c'est une expo, ce sera pas à vendre. C'est vraiment une expo pour la boutique, pour nos clients, pour qu'ils puissent venir observer la grosse colonie. Eh ben écoutez, on y va. On prend l'air de chasse, donc du coup moi je vous laisse faire. Hein. Allez, le stagiaire bosse un peu là. Wow. Non mais ça va aller, oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien elle mesure l'air de chasse? L'air de chasse fait 80 sur, ça doit être 45 sur 40 je crois, ou 50, non 40. Donc 80 sur 45 sur 40, eh ben c'est une belle aire de chasse. Hein. Moi ce que je te propose c'est que tu poses l'ADC et puis que vous allez-y et que vous faites la place, hein, vous enlevez tout ça et puis je vous laisse faire. Et je te suis. Alors le stagiaire, ce que tu vas faire c'est que tu enlèves tout ce qu'il y a là. Allez, je te suis. Alors Jay, j'ai une petite question par rapport à la colonie. Donc tu disais qu'elle était entre 1000 et 2000 ouvrières à peu près. On va dire en moyenne 1500. Voilà. Je préfère dire moins que plus. Ouais. On est sûr. Combien de temps à partir d'une jean tu arrives à une colonie comme ça? Alors cette jean elle est de l'essaimage 2018. Donc fondation 2019 forcément. Ouais. Donc vous calculez à peu près pour avoir donc ça, 3 ans quoi. Il faut à peu près 3 ans. Donc après on peut avoir beaucoup plus. Mais c'est du boosté. Donc si vous boostez une jean, c'est comme tout animal pour moi. Après c'est mon point de vue. C'est que vous allez fatiguer la reine. D'accord. Donc à un moment donné, forcément ça vivra moins longtemps. Et donc tu déconseilles de booster les jeans quoi. Après je sais qu'il y a des gens qui le font, moi je déconseille. Donc on va peut-être pas expliquer comment on les booste du coup. Je n'expliquerai pas. D'accord. Parce que pour moi c'est pas la bonne chose à faire. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce carton là? Donc on a un nid de chez Fourmium qui est mon fournisseur, comme tout le monde le sait, hein, ouais. Cachette. Ouais, on va dire fournisseur entre guillemets officiel de ta chaîne. Hein. Ouais, c'est ça. Moi je me fournis chez lui, j'ai jamais été déçu, il nous a fait des cadeaux au niveau des jeans pour les abonnés. Donc là pareil, la colo vient de chez lui, donc je précise.
Donc tout est là de chez Fourmium, à part la DC. Là il fait beau. Ouais, il fait beau. On dit toujours dans le nord, tu vois, il pleut, il fait froid. C'est des légendes, hein, c'est des légendes. C'est des légendes. Venez dans le nord, regardez le ciel bleu, regardez. Il fait beau, il fait plutôt bon en plus. Il fait pas super froid, ça va. Donc voilà, arrêtez vos préjugés, arrêtez. Voilà. Et puis on n'est pas des consanguins non plus. Hein. Ça c'est pareil, c'est une légende. C'est une légende. Voilà. Alors alcoolique, bon. De temps en temps, mais. Ouais, ça à la limite. Bon bah moi j'ai hâte en tout cas que tu installes tout ça, Jay. Hein. Ok, bon, alors là ça va être délicat parce qu'on va devoir placer la grande aire de chasse. Je rappelle, elle fait 80 cm de long. Hein. Sur l'emplacement là-bas, donc l'emplacement qui est réservé pour les fourmis. Bah Jérémy, je te laisse faire du coup. Ça allait. Regardez, youtubeur, mais c'est magnifique. C'est beau, hein. Mais c'est room youtubeur quoi. Bien évidemment la chaîne YouTube de Jérémy en description. Allez-y, vous allez tout savoir sur les messors, tout ça, c'est génial. Vous allez voir. Vous allez en apprendre beaucoup. Alors je vous laisse faire les gars. Alors du coup moi j'ai pris l'excuse de filmer pour rien faire. C'est bien par contre. C'est magnifique. De la lumière naturelle. Et ça, bah c'est pour ça que j'ai déplacé tous les trucs. Avant ici il y avait la caisse pour ceux qui suivent un peu les vidéos. La caisse est là-bas maintenant. Et donc ici bah t'as du soleil sur l'aire de chasse, donc c'est cool quoi. Alors on la trouve où alors les messors Barbarus comme ça? C'est plutôt sud de France et nord africain. Ouais, t'en trouves beaucoup. Sud de l'Europe quoi. Dans le sud on va dire, de la France. Ouais. Là, je suis en Espagne, forcément en Espagne quand même aussi. Et au niveau juste bord de l'Afrique du Nord, tu peux en avoir aussi. D'accord, ok. Parce qu'il faut savoir que Jérémy il me fait cadeau de ça. Hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment juste pour me faire plaisir quoi. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à remercier Jérémy en commentaire et allez vous abonner à sa chaîne aussi. Ça lui fera plaisir. Parce que Jay là, t'es bientôt à 1000 abonnés et à partir de 1000 abonnés, tu peux faire des lives. C'est ça. Et donc là, ça va être intéressant pour les abonnés parce que tu vas pouvoir montrer les trucs en live, ils vont pouvoir poser des questions. Toutes les personnes qui m'ont fait de la pub, que ce soit donc Nico, que ce soit même Médoc qui m'a aidé tout au début quand j'étais tout petit, donc je le remercie aussi. Fourmium qui m'a beaucoup aussi aidé, qui a partagé mes vidéos, toi également. Alors déjà en quelle matière c'est fait, comment ça fonctionne, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors c'est du béton cellulaire tout simplement, avec une vitre forcément. Donc c'est collé forcément avec, c'est la vitre dedans. Donc après personnellement moi je n'utilise que ça et je n'ai jamais eu de problème. Donc les légendes ou les gens qui veulent faire peur de ces nids là, c'est du gros n'importe quoi. Et comme on prouve le contraire, moi personnellement je n'ai jamais eu de soucis et on voit toutes mes colonies. On voit qu'elle se développe super bien et je n'ai jamais eu de problème. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que quand on va sur ta chaîne, on voit les vidéos avec ce genre de nid et ça se passe plutôt bien en fait au final. Bien sûr, même les nids, que ce soit en acrylique, voilà, avec les gens on fait toujours peur pour l'électricité statique, mais en fait, simplement. Bon, et tu nous montres ta colonie là parce que là, franchement. T'es prêt? Allez, vas-y. Ouh. Bon, là, c'est un peu secoué ça avec le voyage. Alors sachant qu'il y en a quand même déjà pas mal aussi dans la descente. Alors dis-moi là, tout de suite quand je vois ça, il n'y a pas possibilité qu'elle s'échappe quand même. Non. Ok, d'accord, ok. Parce que bon, ah ouais, putain c'est terrible. Hein. Alors, vas-y, parle-nous un peu de tout ça, le nid, tout ça, comment ça fonctionne un petit peu, vas-y. Alors c'est simple, le nid tu le remplis en fait jusqu'en haut, donc, 2 fois par semaine. Ok. Donc, par exemple, le mardi et le vendredi pour faire le week-end. D'accord. Donc si on a encore. Est-ce que je peux le faire le mercredi et le samedi par exemple? Ouais. Vu que le mercredi et le samedi c'est souvent les jours où je nourris les bêtes au moins. Donc là on va leur mettre une réserve de graines parce que forcément en changeant de nid, c'est pas de ce nid là à la base. Il y aura une vidéo sur ma chaîne sur ça justement. Donc là elles ont commencé à refaire leur réserve de graines. Donc on va amplifier pour qu'elles aient une meilleure réserve de graines. Ouais. Tout simplement. Ensuite, on voit, il y a des beaux majors tête rouge, il y a des majors. Major, c'est une légende. Parce alors attends, je m'éloigne, je te cadre bien parce que là ça a l'air important ce que tu vas dire. Donc en fait, on dit major. Et en fait, beaucoup de gens pensent que chez les messors, les majors, c'est fait pour la guerre. Mais non, pas du tout. En fait, elles sont faites, leur tâche principale, c'est pour transporter les grosses graines. Que par exemple, les mineurs ou. Ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler les soldats en fait. Ce qu'on appelle les soldats. Mais c'est pas des soldats. Mais c'est pas des soldats, d'accord. Voilà, ça c'est pareil, c'est une légende. Maintenant on utilise beaucoup ce terme-là.
et c'est rentré, on va dire, dans les Dans les mœurs. mœurs, ouais. Mais en fait, c'est pas leur tâche principale d'aller combattre. Quoi. Leur tâche principale, c'est de transporter les grosses graines. Tout ce qui est grosse charge. Grosse charge, ouais. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Donc Okay. au moins, bah, c'est classique. Eh ben écoutez, moi ce que je vous propose, je vais faire quelques gros plans là tout de suite. Regardez, c'est magnifique. Allez, on se retrouve avec le nid connecté. Voilà, donc on a connecté le nid. Ça va, ça s'est bien passé? Bah alors, écoute, une seule qui est sortie, Ouais. on va récupérer, c'est tout. Donc voilà. Au final, là, ça s'est très bien passé. Ouais, mais ça c'est parce que t'es un professionnel. L'habitude. Voilà, l'habitude, l'expérience. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Dis-nous un petit on peu. va les mettre les abreuvoirs, on va Ouais. humidifier le nid, forcément. Donc c'est D'accord. pareil ça. Souvent des gens nous demandent pourquoi en fait on a des traits comme ça sur le... Ah, ça c'est le pain de fourmi, ça. Voilà, en fait, elles mettent leur supplément en fait, et, pour justement conserver, et ça fait ce genre de petites tâches, mais c'est pas de la moisissure. D'accord. Donc elles ont des sécrétions qui vont conserver les graines, c'est ça? Et ensuite, ils font du pain Et de après, ils vont fourmi. faire avec de l'eau, parce que par contre c'est pareil, c'est toujours de l'eau, il faut toujours de l'eau dans la DC. Même en diapose, il faut de l'eau. Minimum, c'est le minimum. D'accord, ouais. Il faut de l'eau, quoi. Voilà. Voilà, ça c'est le Quoi truc qu'il à arrive. retenir. De l'humidité, quoi qu'il arrive. Et donc là, elles se nourrissent de pain de fourmi, du coup. Voilà, et puis d'insectes aussi, Ouais. qui est important aussi. Il faut leur Alors, donner des tu conseilles quoi? Comment on fait? Explique un peu pour les insectes. Alors moi je fais que du congelé, comme j'avais déjà dit sur des Ouais. vidéos où ça évite les acariens, les pommes d'acariens, tout ça. Surtout sur des grosses colonies comme ça, une fois que ça a infecté, c'est la galère à enlever. Donc c'est mieux de le faire du congelé. Après bon, il y en a certains qui s'amusent à mettre du vivant, c'est un choix. C'est aussi impressionnant. Donc c'est beau, c'est à Alors, voir. on peut mettre du vivant si par exemple on vérifie qu'il n'y a pas d'acarien dessus, on peut mettre du vivant. Oui, voilà. Ouais, d'accord, ok. Mais sur une colonie comme ça, voilà, déjà bien développée. Ouais, On fait voilà. pas ça sur une fondation. Ouais. Surtout pas sur une fondation. D'accord. Donc là sur une grosse colonie comme ça, ça va pas, ça va être découpé. Bah, moi pour avoir mis des vidéos, une tégénaire, donc c'est Ouais. donc sur les grosses tégénaires, Mhm. moi en moins de 5 minutes sur ma colonie, elle est découpée et rentrée des purins. D'accord, ok. Ok. Bah écoute, moi je te propose de mettre les abreuvoirs, tout ça, tout le petit matos, quoi. Voilà, bon, on va commencer à mettre. Donc là, pareil, les abreuvoirs, c'est toi qui les fais? Ouais, c'est ça. D'accord. C'est moi-même aussi. Ok. Donc on va en mettre un peu partout. Hein. Voilà. Et puis, Donc là, en gros, quand il n'y a plus d'eau, tu remets de l'eau. Tout simplement. tout simplement échanger le coton qui est à l'intérieur. Tu changes tous les combien à peu près le coton? Moi je le change toutes les semaines parce que c'est une habitude que j'ai D'accord. pris et puis au moins je suis sûr que c'est toujours nickel. Donc tu propre. tasses bien le coton. Moi je tasse bien le coton et puis bah comme ça empêche les fourmis de pouvoir rentrer et être aspirées par Ouais. forcément la pression qu'il y a dedans. Mm. mais non ça fonctionne super bien, j'ai pas de plaindre. Ok. Et l'eau, alors tu mets quoi? De l'eau de bouteille, de l'eau. Moi je mets de l'eau de bouteille, D'accord. moi j'ai toujours utilisé que ça donc j'utilise que de l'eau de bouteille. D'accord, ok. Ok, parfait. Alors, je demande toutes ces questions-là pour vous, hein, déjà, parce que au moins voilà, vous avez quelques renseignements, c'est sympa à savoir. Et puis pour moi aussi, hein, parce que du coup, je vais devoir m'en occuper, même si Jérémy va revenir de temps en temps vérifier que tout se passe bien. Ça, je lui fais confiance. Hein. Moi, bien évidemment, je vais devoir m'occuper de cette grosse colonie. Alors évidemment, c'est la première fois que je m'occupe d'une grosse colonie comme ça. Je sais que ça va me plaire, je le sens déjà. Et puis je pense que ça va plaire à pas mal de clients aussi, donc n'hésitez pas à venir l'avoir en magasin. Hein. Voilà, tout simplement. Ça rentre tout doucement. Tiens, il y a une mouche qui s'est mise dedans. Bah voilà, c'est intéressant ça. Bon bah c'est cool. Alors ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on va remettre un peu de mélange que je fais moi-même. Ah, alors vas-y, explique-nous un petit peu le mélange. Moi j'utilise des graines d'oiseaux bio Ouais. français, parce que c'est une vraie norme. Il y a bio, sinon le bio. Ouais, il y a français, bio c'est pas pour le même- ouais, voilà, il y a des normes dans chaque pays, Voilà. donc Donc il y a des graines, il y a de l'avoine, voilà, c'est un mélange de graines que j'ai fait moi-même. d'accord. Donc on va leur remettre. Hein. Donc on va leur remettre un peu plus loin, comme ça va te permettre de voir en fait, une fois qu'elles vont trouver les graines, ça va te faire une colonne. En fait, Ah c'est ouais, marrant. c'est sympa Donc, ça. C'est pour ça que je vais te les mettre un peu plus loin. Ouais, vas-y. Comme ça va te permettre de se régaler. On a mis les graines, donc ça c'est bon. Donc les graines, je les change dès qu'il n'y en a plus, j'en remets, c'est ça?
Alors non, là on va les laisser prendre cela déjà. Ouais. Et une fois que je verrai si le stock est assez suffisant, je verrai si on en remet ou pas du tout. Yes, ok. Et donc là, on va tout simplement humidifier le nid. Voilà. Donc on prend de l'eau de bouteille. Et donc tu le mets directement dedans et donc ça se diffuse naturellement dans le nid. Voilà. Pas plus. Voilà. Et ça va. Ok. Donc c'est pas direct, hein. Il faut attendre, ça prend du temps, ça rentre dedans. Mais de toute façon, on le voit tout de suite quand l'humidité passe parce que toutes les fourmis vont se mettre ici. Par l'humidité. D'accord. Elle se colle par voie humide directement. Au bout peut-être demain, parce que bon là, elles vont être transportées, Ouais, etc. ouais. Donc là, elles sont un peu perdues. Mais une fois qu'elles vont se mettre en route, on va les directement en route. Bah nickel. Et donc là, on a fait tout ce qu'il faut? Bah écoute, ouais, tout est ok. Ah bah super, bah c'est joli. Hein. Franchement, t'as fait du... coup sur la vitre, pour que ce soit propre. Et puis c'est bon. T'as fait du très bon boulot. Honnêtement, c'est magnifique. Bah, écoute, Je pense que voilà, moi je te remercie, la communauté eBugs te remercie, les clients boutique physique te remercient aussi parce qu'ils vont pouvoir voir une belle colonie ici directement en boutique physique. Eh ben écoute, en tout cas, je te remercie. N'hésitez pas en commentaire à dire merci à Jay. Hein. Voilà, vous mettez merci Jay. Voilà, Messorhome Naturel. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube, bien évidemment, en description. Allez-y, allez vous abonner. Honnêtement, il le mérite parce que voilà, c'est un super cadeau. Je vais pas vous mentir, un cadeau comme ça, c'est pas donné. Vraiment, c'est pas donné. Donc un grand merci à toi. Et puis bah écoute, on va bien s'en occuper en tout cas. Et puis bah tu reviens de temps en temps vérifier si on fait pas de bêtises hein, quand même. Hein. Ah non, c'est toujours là. De toute façon, Ah. j'habite pas très loin. Eh ben un grand merci à toi. Ah, merci à toi. Merci aux stagiaires aussi hein, qui nous a aidé aussi. Voilà, l'homme de l'ombre. Voilà. Et puis bah je vais vous dire tout simplement, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien, gérant de la boutique eBugs avec Jay, Messorhome Naturel. On s'abonne à sa chaîne bien évidemment. Merci Ciao. beaucoup. Gros bisous.